Come on, hey. Yeah. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler vraiment de 5 points qui vont te permettre d'accéder à la délivrance. Amen. Donc souvent on a cette idée préconçue que pour être délivré, il faut chasser les démons. C'est vrai en partie, mais d'un autre côté, au-delà de ça, Dieu nous demande de faire notre part. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le fait que des fois, le problème ne vient pas de chasser les démons, mais le problème vient de toi qui dois juste lire la parole, prier, intercéder, jeûner, vivre des expériences avec le Seigneur et le service. Ces 5 choses vont te permettre de rester accroché à Dieu et à ta délivrance. Parce qu'il y a des personnes pour qui on peut prier, mais on voit que la situation ne change pas. Et la solution, en fait, c'est pas l'homme de Dieu, c'est pas voilà, des recours humains, mais c'est vraiment la main de Dieu qui pourra seulement te sortir de là. Donc, il faut faire attention à pas se dire que, voilà, j'ai besoin de recevoir une prophétie, alors que la parole de Dieu, elle est là devant toi et tu ne la lis jamais. Donc, il faut les deux. Il faut qu'il y ait les hommes de Dieu, mais il faut aussi que les enfants de Dieu se mettent vraiment à faire leur part que Dieu leur demande, c'est-à-dire une vie de consécration. Tu peux pas avoir ta délivrance si tu vis pas ces 5 choses en fait. Tu peux pas avoir de délivrance si tu vis pas une vie de consécration. Ces 5 choses te permettent de vivre dans la consécration, donc ça éloigne de toi en fait les démons. Les démons pourront pas courir après quelqu'un qui a ces 5 choses bien ancrées dans sa vie. Voilà, les prières, on sait que la prière du juste a une grande efficacité, mais ça n'empêche que au-delà de prier pour toi, tu dois toi-même te battre pour ta vie. Amen. C'est pour ça qu'on dit que le salut est personnel. Donc, avant d'évoquer ces 3 points, j'aimerais juste dire que c'est à toi de décider ce que tu veux faire de ta vie. C'est à toi de prendre la direction que tu veux. Et personne ne pourra faire ce choix à ta place. Donc, dis-toi aujourd'hui que s'il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie, examine si tu es déjà en train de faire ces 5 choses. C'est qu'il y a sûrement une délivrance qui doit être faite au travers d'un homme de Dieu, au travers de voilà d'un frère, d'une sœur. Mais si tu ne fais pas ces 5 choses, dis-toi que tu es en danger. Parce que c'est ça qui te couvre. La prière, la méditation de la parole, le jeûne, les expériences avec Dieu, qu'on peut traverser les épreuves. Et enfin, le service. Toutes ces choses-là te permettent vraiment d'être couvert en fait finalement. Donc, on va commencer par le premier point. Le premier point, c'est quoi? C'est la lecture de la parole. La lecture de la parole, donc c'est très important. Pourquoi? Parce que ça vient te nourrir, ça vient te donner de la force. Vous savez, le Seigneur a dit, tu ne vivras pas seulement de pain et d'eau, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Donc déjà, ça c'est une chose. C'est une chose en fait de vouloir chercher le Seigneur de manière à grandir avec lui. Vous savez, il y a des choses que vous pouvez chercher chez des hommes alors que Dieu vous attend en fait dans la parole. C'est en méditant, c'est en ayant des révélations que vous allez pouvoir être délivré de certains esprits qui vous tourmentent, de certaines choses qui font surface en fait et qui n'arrêtent pas de vous poursuivre. Parce que si on se soumet réellement à Dieu, en fait, le diable fuira loin de nous. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment lire la parole avec tout son cœur. Pas lire la parole de manière humaine, mais lire la parole en demandant au Saint-Esprit de te révéler les choses, en ayant vraiment cette soif de le connaître plus et de lire la parole rien que pour lui, pas pour impressionner des gens et connaître des versets, pas pour avoir une connaissance biblique, non. C'est vraiment pour toi, ton édification personnelle. Ensuite, tu peux l'apporter aux autres. Mais le but principal, c'est vraiment que ça puisse te nourrir de la même façon que tu manges peut-être 3 ou 2 repas par jour, ou 4, je ne sais pas. Eh bien, c'est de la même manière que ton âme a besoin d'être nourrie de la parole de Dieu. Imagine que là, tu ne manges pas pendant plusieurs jours. Bah, en fait, ton corps va commencer à le ressentir. Donc, ceux qui ne lisent pas la parole, je pourrais dire que c'est comme des personnes qui sont au régime, mais depuis longtemps. Et un régime,
sur le long terme, bah, ça ne produit pas de bons fruits. En fait, ça casse le corps, ça l'épuise, ça le fatigue. Donc la parole, c'est vraiment quelque chose qui va te redonner vie. C'est quelque chose qui va vraiment te donner un appui. Comment Dieu m'a consolée à tellement de reprises quand j'étais allée dans la parole. Alors que si j'étais partie voir peut-être un homme de Dieu, un frère ou une soeur, ça n'aurait pas pu être pareil. Parce que des fois, lui seul peut comprendre notre situation. Amen. Donc, le deuxième point, c'est la prière. Donc la prière, ça permet vraiment d'être proche de Dieu, ça nourrit voilà, ton âme, ton esprit. Ça nourrit vraiment ta relation avec le Saint-Esprit. Je trouve que ça vient en fait confirmer. En fait, ce que tu as lu dans la parole, quand tu vas dans la prière, tu peux même utiliser des versets que tu as vus dans la parole pour les mettre en prière. Donc par exemple, tu peux prier pour la guérison et dire... Ésaïe 53:5, car c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Et là, tu pries, tu vas dans la prière avec un sujet bien défini, par exemple la guérison, on va prendre ça. Hein, et tu commences à prier, Dieu peut te révéler des choses, même sur un autre sujet. Ce qui est intéressant, et c'est là où je veux en venir, vraiment par rapport à la délivrance, c'est que quand tu viens dans la prière motivé juste pour être proche de Dieu, pour te connecter à Dieu, en fait, Dieu peut te parler sur un autre chose. Sur un autre sujet finalement. Donc tu n'es pas limité dans la prière à un seul sujet, à un seul besoin, mais alors que tu viens peut-être pour ta santé, Dieu peut te parler, je ne sais pas moi, du travail, peut te parler de ton don spirituel. Plus on cherche et plus on trouvera. Dieu nous dit cherchez et vous trouverez. Donc c'est important de pouvoir s'asseoir avec Dieu, de pouvoir rester à ses pieds. Je vais vous donner l'exemple de Marthe et Marie. On avait en l'occurrence Marie qui était au pied de Jésus, qui l'écoutait et elle avait reçu sa bonne part. Amen. Donc c'est pour vous dire de vraiment vous accrocher au Seigneur dans la prière, parce que la prière vraiment va venir délivrer. Vous pouvez voir que quand vous sortez de la prière, vous vous sentez confiant, vous vous sentez rempli de force, prêt à vaincre tous les démons voilà, qui pourraient venir contre vous. Et quand on ne prie pas, on voit qu'on est plus faible, on voit que... on n'a pas en fait l'assurance nécessaire, on n'est pas assez serein. Pourquoi? Parce que notre force, elle réside pas en nous-mêmes. Notre confiance, elle réside pas en nous-mêmes, mais elle réside dans le nom du Seigneur. Et quand tu pries, tu vas avec le nom du Seigneur, parce que c'est en priant avec le nom de Jésus qu'on est exaucé. Voilà, Dieu a une relation particulière avec les enfants de Dieu, parce que quand on invoque le nom de Jésus, vraiment on voit qu'il y a une approbation en fait du Père. Alors que quand on n'est pas couvert par le sang de Jésus, on n'est pas en Jésus, notre prière n'a pas autant d'efficacité. C'est pourquoi la prière du juste a une grande efficacité. Donc ne te relâche pas, va dans la prière, fais le nécessaire pour rester dans une vie de prière, maintiens une vie de prière de qualité. La qualité est supérieure à la quantité. Maintenant, c'est vrai que plus on grandit dans le Seigneur, plus on va avoir tendance à passer plus de temps dans la prière. Mais voilà, ce qui compte, c'est vraiment le cœur avec lequel tu viens et le fait de venir en étant amoureux de Jésus. Pas venir parce que c'est une corvée, pas venir parce que on t'a dit que c'était la chose à faire. Non, ça doit vraiment être poussé par l'esprit en fait. Et certains peut-être me demanderont combien de fois je dois prier par jour ou combien de temps. Moi, je te dirais juste, quand tu as à cœur de prier, prie tout simplement. Parce que le Seigneur, alors que tu as fini de manger, peut te mettre à cœur de prier. Alors que tu voulais regarder une série, il peut te mettre à cœur de prier. Donc il n'y a pas d'heure, en fait, il faut juste suivre le Saint-Esprit. Et c'est ça la différence entre la religiosité et la vie de l'esprit. La religiosité te mettra des horaires, une certaine manière de faire les choses. Mais le Saint-Esprit, lui, en fait, va de manière spontanée, en fait, te conduire. Tout simplement, il te conduira et tu te sentiras poussé par l'Esprit. Tu auras la conviction, tout simplement, tu sentiras dans ton cœur que là, c'est un moment pour prier. Peut-être c'est à des moments de pause au travail, peu importe, mais il faut écouter quand le Seigneur dit de prier, que ça soit la journée ou que ça soit la nuit. Si le Seigneur te met à cœur de lire la parole ou de prier ou d'intercéder ou de faire je ne sais quoi, fais-le. Parce qu'il y a forcément quelque chose de caché derrière, de mystérieux que toi tu ne connais pas, que tu ne connaîtras peut-être pas. Mais en tout cas, Dieu veut te fortifier avec les armes. Les armes du chrétien, avec l'armure du chrétien, dont l'une des armes est la prière. Amen. Donc voilà, ça c'était le point sur la prière. Ensuite, on a aussi l'intercession, parce que Dieu peut te mettre à cœur de prier pour quelqu'un, te mettre à cœur de remettre en prière quelqu'un, et ensuite Dieu peut commencer à te parler par rapport à cette personne, il peut commencer à te donner des paroles, et tu pourras lui dire à cette personne, voilà, pendant que je priais pour toi, j'ai reçu ceci ou cela.
Donc oui, c'est important d'intercéder. Il y a la prière, prière pour soi, il y a l'intercession pour la famille, pour les amis, pour l'église, pour les ennemis. Voilà, tout ça, ça peut incliner le cœur de Dieu en ta faveur et ça peut vraiment bouleverser en fait des choses. Ça peut même faire que lorsque tu pries pour certaines personnes, lorsque tu intercèdes, du coup, tu aies le pardon en fait qui vienne dans ta vie. Le pardon qui vient dans ton cœur et tu commences à être plus léger parce que dans la prière on vient se décharger mais on ressort aussi avec quelque chose, on ressort avec un impact du Saint-Esprit, on ressort avec un impact de Dieu lui-même. C'est comme si Dieu t'avait mis son empreinte comme ça sur toi. Donc c'est important la prière et l'intercession pour les saints et même également pour les non-chrétiens. Ensuite l'autre point c'est le jeûne. Donc le jeûne, ça permet de briser la chair tout simplement, de pouvoir venir à Dieu tel qu'on est, mais de ne pas repartir tel qu'on est. Moi, il faut savoir qu'à chaque fois que je jeûne, j'ai toujours des révélations, il y a toujours des directions, des instructions que le Seigneur me donnera. Donc important de jeûner, tout le monde ne ressort pas avec la même chose, mais ce qui est sûr c'est que ça te fait changer de mentalité, ça te fait changer d'état d'esprit. S'il y avait de la rancœur, Dieu peut te montrer que non, il y a de la rancœur, donc enlève ça de ton cœur. Dieu peut te montrer qu'il y a de la paresse spirituelle, donc fortifie-toi. Et Dieu peut vous mettre à cœur de vous mettre à part dans le jeûne une fois par semaine. Certains, ça pourrait être plus. Certains, ils peuvent vous conduire dans un long jeûne avant des bénédictions. Des fois, Dieu peut vous permettre de rentrer dans une longue période de jeûne. Des fois, ça peut être des jeûnes plus ou moins longs, pendant un certain temps, une certaine durée, à tel endroit, à tel lieu. Voilà, tout dépend de ce que Dieu veut pour vous. Donc moi, je ne peux pas vous dire, voilà, il faut que tu fasses un jeûne comme ci, comme cela. Non, ça dépend de tout un chacun. Tu dois demander au Seigneur d'être conduit. Et même dans le jeûne, moi, je vous conseille d'avoir vraiment un sujet, de venir avec un sujet, soit de prier, je ne sais pas moi, pour la conversion de certaines personnes, pour peut-être un pays, peut-être pour les gouvernements, pour votre famille, pour vos amis, pour un sujet personnel. Voilà, venez avec un sujet et vous ressortirez forcément rempli. Vous verrez que c'est possible de tenir sans manger pendant quelques heures et ça vous détache aussi du monde parce que quand on ne se nourrit pas dans le ventre, finalement c'est pour être plus proche de Dieu parce qu'il y a des plaisirs de ce monde qui ne sont pas des péchés, hein, mais qui sont juste des fois qui font partie de la vie de ce monde, voilà, des choses de la chair. Et quand vous vous en écartez, vous vous rapprochez de Dieu. Voilà, donc il ne s'agit pas de faire la grève de la faim, mais il s'agit d'y aller avec un cœur convaincu et de vraiment se répandre devant le Seigneur, demander pardon. C'est vraiment venir avec un cœur de repentance. Donc je pense que tout un chacun, on a besoin de se repentir. Donc le jeûne est une très bonne manière de montrer à Dieu qu'on veut davantage se consacrer et davantage être délivré. Il y a des délivrances qui partent par le jeûne. Il y a des personnes qui fumaient, des personnes qui étaient addictes à ceci ou cela, ou qui avaient des problèmes de masturbation, des problèmes d'impureté, voilà, et qui sont ressortis purifiés, lavés. Donc la parole lave, la prière également, et le jeûne également. L'autre point, c'est les expériences. Donc quand je dis expérience, qu'est-ce que je veux dire? Je veux parler là des choses que vous vivez avec le Seigneur, hein, des choses que vous savez qu'il a fait dans votre vie. Ça peut être des témoignages de miracles, de victoires, de percées que vous avez vécues et vous vous en rappelez. Vous savez le chemin par lequel Dieu vous a conduit et quand vous faites une rétrospective, en fait, vous êtes reconnaissant et vous pensez en fait aux choses que Dieu vous a données. Et ça vous permet de davantage croire en lui et de s'attacher aux promesses qu'il a prévues pour vous qui vont certainement s'accomplir au temps de Dieu. Donc ça peut aussi être également des fois des moments de faiblesse, donc c'était des moments d'épreuve. Donc ça peut être comme dans les hauts comme dans les bas, les expériences positives et négatives que vous vous rappelez. Ça peut être quelque chose que Dieu a fait pour vous, c'est un témoignage pour vous. Dieu vous a guéri, Dieu vous a sauvé, Dieu vous a enlevé telle oppression qui était dans votre vie, Dieu vous a sauvé de la mort. Voilà, il y a tellement de possibilités. Donc ça, c'est les expériences qu'on vit avec Dieu. Dieu vous a parlé d'une manière très claire, très précise. Il vous a conduit pour poser tel acte et maintenant, ça vous a conduit à recevoir telle ou telle bénédiction. Tout ça, ça fait partie des expériences qu'on a avec Dieu, des choses qu'on vit avec Dieu et qui sont vraiment importantes dans notre foi, qui marquent même des fois un moment clé de notre foi. Ou qui nous ont fait avoir un déclic. Donc c'est très important de pouvoir être attaché aux expériences. Des fois les expériences parlent plus fort même que certaines prédications parce que c'est des choses que vous avez vécues avec le Seigneur et personne ne pourra mieux vous enseigner ça qu'une expérience. Voilà, il y a des choses qu'on vit. Si on les vit, on pourra comprendre tout sur le sujet. Mais si on nous les prêche, on va peut-être pas forcément être très percuté.
Donc les expériences sont importantes. Ça c'est pour vous dire que vous devez chercher le Seigneur et vous le trouverez de cette manière. Vous vivrez des choses avec lui et ça vous rapprochera de lui et ça fera partie en fait de votre délivrance parce que vous rappellerez des choses passées, des choses qu'il peut encore faire, de sa fidélité. Et c'est juste les choses que vous vivez au quotidien. Ça peut être vous prier pour quelque chose et vous le voyez se manifester dans la vie de tous les jours. Voilà, je sais que ça parle à certaines personnes. Vous avez forcément des choses que Dieu vous a révélées, montrées, et ça fait partie des expériences surnaturelles que vous avez vécues avec Dieu. Voilà, des visions, peut-être des rêves, voilà, toutes ces choses-là font partie des expériences. Et ça permet de se rappeler de la vie de consécration, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas vivre pour le Seigneur et ne rien vivre avec le Seigneur. C'est qu'on est vraiment dans une vie de religiosité. Donc ça devrait vraiment être un boost pour ta foi. Ensuite, le dernier point, qui est le service, l'église, voilà. Donc le fait de servir Dieu, donc servir Dieu, comme vous le savez, je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est pas qu'à l'église, ça peut aussi être à l'extérieur. Voilà, on est chrétien pas qu'à l'église, on est chrétien au travail, on est chrétien à l'école, on est chrétien dans les administrations, au supermarché, au cinéma, dans des concerts. Voilà, donc on est un peu chrétien partout. Et ce qui fait qu'on sert Dieu d'une manière ou d'une autre, hein, qu'on soit avec un ministère ou pas, un des 5 ministères, je veux dire, qu'on soit avec des plus grands ou plus petits dons, on a toujours le service qui est attaché à notre vie tant qu'on est un enfant de Dieu. Et ça peut se manifester aussi dans l'église, donc ça peut être dans la chorale, ça peut être dans la prédication, dans la jeunesse, dans l'évangélisation, dans les maraudes, voilà. Je ne vais pas tout citer, mais le service te permet de te rapprocher de Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui ont été délivrées en servant Dieu. Moi, j'ai beaucoup vu en fait que le Seigneur me fortifiait, me délivrait au travers du service que je faisais pour lui. Donc, comme vous le savez, le fait de chanter pour lui dans la rue, le fait de prier pour vous sur les réseaux sociaux. Je parle vraiment des personnes sur Instagram, voilà, à qui j'ai pu envoyer des messages, donner des prophéties, des révélations, les aiguiller, les conseiller, voilà, les lives que je pouvais faire, voilà. Donc toutes ces choses-là, le service en fait m'a permis de voir la main de Dieu avec moi et ça m'a vraiment délivré de certaines choses. J'en suis convaincue que quand on sert, quand on va, et même les évangélisations cœur à cœur que je faisais, je voyais que ça me parlait pour moi-même des fois, voir les témoignages des personnes, les histoires des gens, le vécu, le passé, le présent, tout ça en fait ça m'a formée. Et l'adversité également forme, voilà. Donc on peut dire que le service, l'église, l'adversité, tout ça en fait, bah c'est une clé en fait pour pouvoir marcher avec Dieu. Et tu dois t'attacher au service parce que ça va venir te délivrer. Ça va venir te délivrer. On parle pas forcément de délivrer de démons, quoi. On peut délivrer de blessures, être délivré de toutes sortes de choses. Pensez pas juste toujours aux démons. Des fois, c'est la chair, tout simplement, qu'on doit crucifier. C'est aussi une délivrance. Voilà, le fait de servir, ça t'humilie. Tout ça, c'est une délivrance, en fait. Donc, ces 5 choses que je t'ai citées, la parole de Dieu, donc la méditation de la parole de Dieu, la prière, l'intercession pour les saints, pour les ennemis, pour les non-croyants, le jeûne, les expériences avec Dieu et le service, tout ça, ça te permet d'être délivré, d'être en paix avec le Seigneur. Amen. Et je crois vraiment que tu dois t'attacher à ça parce que trop souvent, on voit des personnes voilà, qui courent après la délivrance, qui courent après les messages des prophètes. C'est bien dans un certain sens, mais ça ne fait pas tout. Ce n'est pas suffisant en fait. Tu dois toi-même prendre la décision d'appliquer ces 5 choses que je t'ai citées pour pouvoir voir la gloire de Dieu, pour pouvoir voir ce que tu veux voir dans ta vie en fait arriver et pas juste rester passive, attendre que c'est les autres qui fassent les choses à ta place, qui se battent pour toi. On peut se battre pour toi, mais tu dois également te battre pour toi-même. C'est toi qui dois prendre la décision d'une pleine conscience de suivre le Seigneur, de le servir. Et quand je dis suivre, c'est vraiment les 5 choses que j'ai citées. Bien sûr, il y en a d'autres, mais je me suis appuyée vraiment sur 5 choses qui sont primordiales, fondamentales. Maintenant, les autres choses, vous pouvez les rajouter et le Saint-Esprit saura au fur et à mesure vous les communiquer. Mais moi, j'avais vraiment à cœur et reçu de citer ces 5 points. C'est vraiment ce que le Seigneur voulait que je dise. Donc, j'en rajouterai pas plus. Il y en a forcément d'autres. Auxquelles vous penserez, auxquelles je pense, mais c'est les 5 choses déjà que le Seigneur voulait que je vous partage. Donc appuie-toi sur ces choses-là. Si tu regardes cette vidéo, c'est pas un hasard, c'est vraiment pour que tu puisses comprendre que on peut prier pour toi, on peut chasser les démons pour toi, on peut faire ta délivrance, mais toi-même, tu dois marcher vers le Seigneur en appliquant ces 5 choses. Et si tu fais ces 5 choses, tu verras qu'il y aura un changement radical. Je n'ai jamais vu en fait le juste abandonné. C'est ce que la parole de Dieu dit et c'est réel. Voilà.
Donc tu dois vraiment vivre comme une personne pieuse, une personne dans la sainteté. Tu dois t'appuyer sur le Seigneur et moins t'appuyer sur les hommes. C'est ça le problème de cette génération. On s'appuie plus sur les hommes que sur Dieu. Or, Dieu veut être notre confident. Il veut être celui en qui peut se confier, nous confier même des responsabilités par la suite. Donc, dis-toi que s'il y a des blocages, des choses qui sont en train de stagner depuis un moment, c'est que ces 5 choses, tu n'es pas en train de les appliquer. Peut-être tu appliques même certaines, mais il y en a d'autres qui ne sont pas en train d'être appliquées. Si par exemple tu lis la parole, ne néglige pas pour autant ta vie de prière. Si tu jeûnes, ne néglige pas pour autant la parole. Ne néglige pas le service ou la communion fraternelle. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, font partie de la vie chrétienne. Et quand on les a pas, on peut voir que notre vie, elle est retardée et que les choses n'avancent pas finalement. Donc moi, je t'appelle vraiment à te battre pour ta vie, à pas courir après quelqu'un, mais à juste poursuivre Dieu. Tu poursuis Dieu, tu recevras tout. C'est pas plus compliqué que ça. Amen. Et voilà, j'espère que ça te parlera, que tu te mettras au travail, parce que ça vient peut-être pas d'un coup, mais petit à petit, si tu fais l'effort, Dieu va te donner la force d'accomplir ces 5 choses. Il suffit de s'organiser aussi dans la journée. Tu te réveilles, tu peux avoir un temps de méditation de la parole, tu peux avoir un temps de prière ensuite à midi, je sais pas. Si tu vois que t'es pas trop quelqu'un d'assidu, hein, c'est pour ça que j'espace vraiment les temps. Tu peux ensuite décider de faire un jeûne, même un demi-jeûne. Dieu voit les petits efforts, si tu es fidèle dans les petites choses, il va te donner la force d'en construire de plus grands. Tu peux ensuite aller à l'église le dimanche, écouter la parole, essayer d'appliquer ce qui se dit. De servir, de demander à Dieu de t'utiliser pour une personne même dans la journée. Tu vois, si tu fais ces choses à petite dose, à un petit degré, tu verras que ça va t'ouvrir des portes. Et quand tu vas comprendre que vraiment ça te galvanise, ça te booste, bah là tu vas recevoir vraiment l'onction pour pouvoir encore aller de l'avant et conquérir des nouveaux territoires, conquérir de nouvelles bénédictions. Donc c'est important de faire les choses, même si c'est un petit niveau, mais de les faire. Parce que quand tu fais, Dieu ajoute. Mais Dieu ne va pas ajouter à quelqu'un qui enfouit. Comme par exemple le serviteur qui avait enfoui le seul talent qu'on lui avait donné, il l'avait enfoui dans la terre. Il n'en a rien fait, il ne l'a pas travaillé. Si tu as un don, cultive-le. Et dans ta relation avec Jésus, si tu as plus de facilité dans une des 5 choses que j'ai dit, bah, travaille les autres également. Même si c'est un plus petit niveau. Parce qu'au fur et à mesure, Dieu va te fortifier. Cette vidéo, elle est vraiment pour des gens qui débutent dans la foi ou même pour des gens qui sont avancés mais qui ont perdu le rythme. Vous voyez, ça arrive à tout le monde, des fois de se relâcher, de perdre le rythme. Donc c'est vraiment pour te rappeler vraiment l'essentiel, tout simplement. C'est cet essentiel qui va te permettre de persévérer. Et quand on persévère, il y a la victoire. C'est pas en t'arrêtant en mi-chemin que tu vas pouvoir avoir la victoire. Même si Dieu aura vu que tu as fait des efforts, mais ce qui compte, c'est l'arrivée. Voilà, ce qui compte, c'est l'arrivée. Donc, restez constant dans votre marche avec Dieu et vous serez délivrés au fur et à mesure. Il ne s'agit pas toujours que quelqu'un prie pour vous, mais appliquez ces 5 piliers fondamentaux. Parole, prière, intercession, jeûne, expérience, service, église. Et tout ça, ça va vous emmener vers une restauration complète et vers un amour infini. Donc j'espère que cette vidéo t'a béni. Si elle t'a béni, n'hésite pas à commenter dans les commentaires ce que Dieu a fait pour toi et que tu puisses vraiment avoir un témoignage après avoir vu cette vidéo, que tu l'écrives ou que tu l'écrives pas. Je prie vraiment, c'est ma prière, que tu puisses être totalement restauré dans ta relation avec le Seigneur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent un peu. Ça arrive à tout le monde, voilà, d'avoir des hauts et des bas. Et moi, je suis pas là pour te diminuer, je suis pas là pour te rabaisser. Je suis là pour t'élever, pour que tu puisses continuer à courir. Mais je t'encourage à ne pas lâcher, à ne pas baisser les bras, à ne pas abandonner. Sois béni et je suis sûre que ton témoignage arrivera très prochainement. Bye!